Eh bien, on va réfléchir ce soir à quelques principes Hemsher, en continuité à la réflexion de la semaine dernière, en ce qui concernait Yosef et Hanouka. Aujourd'hui, on a la suite, Parashat Vaïgash. Eh bien, parmi tous les enseignements que contiennent la paracha, on va s'arrêter sur un point et qu'il me semble être fondamental de répéter de façon différente, avec d'autres mots, dans d'autres situations, avec de différents états d'âme, pour que cette notion puisse pénétrer à l'intérieur de nous jusqu'à s'intégrer comme faisant une partie révélée et concrète de notre vie au quotidien. Alors, commencer par une question. À quoi reconnaît-on un juif croyant ? Si je vous posais la question, à quoi reconnaît-on un juif croyant ? Eh bien, tout simplement au fait qu'il est juif. Parce qu'un juif est toujours croyant. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu, parce que chaque juif a reçu dans son ADN, en hérédité, dans son caractère héréditaire, des gènes de Emouna. Et c'est ça qu'il est dit quand on cite « Anachnu ma'aminim bnei ma'aminim ». On est croyant, fils de croyant. Ça veut dire qu'il suffit d'être juif pour détenir la Emouna. Cette Emouna qui va être en vérité le Yesod, la base de toute sa relation et de toutes ses réalisations dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, avec notre Créateur. On raconte sur Mendel Futerfas, qui était un mashpia, un dirigeant d'Yeshiva, un grand chassid, qu'il a vécu pendant longtemps dans des camps en Sibérie. Et il s'est retrouvé un soir dans ce camp en face d'un homme qui était très très grand, très fort, très costaud, et qui était a priori très dangereux. Et voilà que cet homme s'approche de Rav Mendel, et lui, il le voit comme ça arriver, et il lui dit comme ça, avec un ton très sévère, « T'es juif ?» Alors Rav Mendel, assumant et affirmant son judaïsme, il dit « Oui, je suis juif. » Et cet homme, à sa grande surprise, lui répond « Moi aussi, je suis juif. » Et tu sais quoi ? Ma grand-mère, elle était juive. Et moi, je suis juif. Il lui dit, quand on était en train de faire des rondes et des rondes à côté des baraquements, en sortie, je ne sais pas exactement comment ça se passe, eh bien, j'ai entendu dire à un juif à voix basse, demain, c'est Yom Kippour. Eh bien, sache que pour la première fois, je sais que les juifs, ils jeûnent Yom Kippour, et bien moi aussi, j'ai jeûné. Et je sais aussi que les juifs à Yom Kippour, ils prient, mais je n'avais pas de quoi prier, parce que je ne connais pas la prière. Mais je me rappelais d'une seule phrase que ma grand-mère, elle me récitait toujours. Modeh ani lefanecha melech chai vekayam, etc. Et il lui a resté le Modeh ani. Et il lui a dit, toute la journée, j'ai passé à répéter ce Modeh ani lefanecha melech chai vekayam, avec une intensité de plus en plus forte. Et Rav Mendel a été très très ému en entendant cette déclaration de cet homme. Un juif, il est croyant be'etzem. En nous, il y a une émouna qui est pnimi, intérieure. Seulement, cette émouna, elle peut rester comme la chassidoute, elle explique, makif. Elle est en nous, mais elle ne risque de ne pas avoir d'effet, d'incidence sur toute notre personnalité, sur nos comportements, sur nos émotions. C'est enfoui, c'est là, c'est très fort, un peu derrière, comme on a expliqué la semaine dernière, la fiole d'huile, le parchemin. Donc si on se pose la question, à quoi reconnaît-on qu'un juif est croyant ? Tout simplement au fait qu'il soit juif. Il a cette émouna tivite. Maintenant, ce qu'on nous demande évidemment, c'est de travailler cette émouna. Oui, la émouna, ça se travaille. Retenez ce mot. La émouna, ça se travaille. C'est pas où on a ou on n'a pas la émouna. Il y a une émouna qu'on appelle dans la chassidoute une émouna makif et une émouna pnimite. Il y a une émouna qui est makif, ça veut dire qui est là, générale,
qui est comme ça un peu superficiel, qui va faire qu'un juif même pas croyant, enfin qui montre qu'il n'est pas croyant en vérité, il est, donc il va dire grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu, il va se passer quelque chose dans sa vie qui le dépasse, où il a plus de force ou plus de maîtrise, ni lui, ni ceux qui sont experts dans le domaine, il va s'adresser à Dieu, etc. Mais il n'empêche que ça n'a pas impacté, ça n'a réussi pas à impacter toutes les facettes de sa personnalité, toutes ses émotions, toutes ses pensées, etc. Alors voilà que la émouna pnimite, elle, la émouna profonde, c'est elle. C'est celle-là qu'il va falloir de se rapprocher. Donc on a à la base, imaginez-vous, une émouna makif, une émouna qui est d'ordre superficiel, elle est là, elle est bien en nous. Et celle-là, on doit la travailler pour la développer, pour qu'elle puisse toucher toute notre âme animale, ça veut dire transformer et imprégner toute notre âme animale qui ne voit pas Dieu, qui n'entend pas Dieu directement, et qui va donc réussir à imprégner en nous, dans toutes ces facettes-là de notre personnalité, une émouna pnimite, une foi qui va toucher en profondeur. Et c'est ce que le Rabbi explique dans son mamar de Vatatet Savé, que le rôle du Moshe Rabbeinu, le rôle comme on a expliqué la semaine dernière, le Hashmonaïm, c'était de nous faire travailler cette émouna. Seulement cette émouna, on doit nous aussi la travailler par la Torah que les maîtres nous donnent. Après, il y a tout le travail qui reste à faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette jolie machal, cette très belle image que le rabbi précédent donnait à propos de Yutet Kislev, de la Chassidoute. Il disait que Yutet Kislev, le message, c'est quoi ? C'est à l'image d'un ingénieur, un maître qui serait donc à la surface de la terre et puis qui envoie des hommes tout au fond de la terre pour aller chercher des braises, pour aller chercher du charbon qui va servir aux braises, à réchauffer. Et ces hommes qui descendent, ces miniers qui descendent très 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 bas, leur rôle c'est d'aller prendre ce charbon pour en faire des braises, mais en même temps il faut que quand ils descendent, ils écoutent scrupuleusement ce que les maîtres d'œuvre, les ingénieurs précisent ou comment aller à tel et tel endroit dans les fonds des mines, mais aussi qu'ils aient leur propre tuba de respiration. Parce qu'en vérité, même si on donne tous les conseils, si le minier ne respire pas par lui-même, il ne pourra pas vivre. Ce n'est pas l'ingénieur qui peut respirer pour le minier. Et en cela, le rabbi explique ce que ça signifie, que nous, on doit aller chercher au profond de nous ce charbon qui va devenir des braises, qui va nous rendre très forts dans cette émouna. Mais en même temps, on doit aller respirer. Donc on doit écouter, suivre les directives, écouter l'enseignement de la Torah en général, la Torah Tachachit en particulier. Et à partir de là, respirer par nous-mêmes, travailler par nous-mêmes. Et donc maintenant se dire que la émouna, ça se travaille. Alors comment la émouna, ça se travaille ? On a parlé de Chizuk Émouna, vous vous rappelez quand on a parlé de Hashmonaïm, on avait dit que Hashmonaïm c'était Hash Shmoné, celui qui fait ressentir le 8. Ils sont là, eux, pour nous faire ressentir, encore une fois, qu'on n'est pas de cette planète. Nous, on est des Martiens, on vient d'une autre planète. On est Hash Shmoné, on ressent le 8, on ressent le surnaturel, on vit avec le surnaturel. Et donc, comment on travaille sur ça ? Comment on travaille sur ce curseur de Emouna ? Parce que oui, il y a un curseur de Emouna. C'est pas où t'as la Emouna ou t'as pas la Emouna. Ça se travaille. À tel point qu'on voit que entre Noach, Avraham, Yaakov et Yosef, ce dont on va un peu parler ce soir, il y a une véritable progression. Noach, il avait une Emouna tivite. Il avait une Emouna naturelle. C'est pour ça que c'est écrit que Noach matzachen ben Hashem, chen c'est les outils de Noach, c'est le mot Noach, mais c'était en vérité que il avait comme ça une émouna sans avoir besoin tellement de travailler. Alors on dit qu'il n'avait pas une très grande émouna, il avait katnouta émouna, il avait une petite émouna, mais cette émouna, elle était là. Alors qu'Avram, il a été énormément éprouvé par la émouna, et donc ça veut dire que cette émouna, elle devait venir beaucoup plus de lui, à tel point qu'il y a différents avis sur l'âge à laquelle Avraham, il a reconnu Dieu. Il y en a qui disent 4 ans, il y en a qui disent 40 ans, il y en a qui disent 43, il y en a qui disent, etc., 50. Et en vérité, c'était pas ou ça ou ça. C'était en vérité des progressions de conscience, de Emouna, que Avraham Avinu, il a acquis peu à peu. Ensuite, il va venir Yaakov, il va venir Yosef, dans la dimension de la Emouna. Et avant de parler de cette dimension de Yosef dont on va parler ce soir, quand on parle de Emouna, concrètement, et ça, j'en ai déjà parlé dans un cours qu'on avait fait sur la Emouna, mais je reviens dessus un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ? Vivre dans la Emouna.
Je préfère dire dans la Emouna qu'avec la Emouna, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la Emouna? Alors dites-moi la différence qu'il y a entre une personne qui vit dans une jungle et une personne qui vit dans un hippodrome. Quoi la différence? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre vivre dans une jungle et vivre dans un hippodrome? Eh bien, vivre dans une jungle, tout peut arriver. Et on accorde à tout ce qui se passe dans la jungle un phénomène qui s'appelle le hasard. Vous êtes sur un cheval en train de courir dans la jungle, et puis devant vous, il y a un obstacle, il y a un animal qui sort, il pleut une tempête, et je ne sais quoi. Il y a plein de phénomènes qui sont des phénomènes qui sont hyper aléatoires. Des phénomènes qui sont dus, entre guillemets, a priori qu'à la nature. Donc c'est vraiment le fait du hasard. Et c'est une chose ni cravée ni crête, qui s'est faite toute seule, quoi. Vivre dans une jungle, c'est sortir dans la rue, rencontrer une personne, vivre une situation, confronter à une personne, peu importe, mais tout ça, le vivre comme une jungle, le vivre comme un monde qui s'identifierait à une jungle, où tout peut se passer. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir une bonne rencontre, il peut y avoir je ne sais pas quoi, il peut y avoir plein de phénomènes. Et ces phénomènes, tellement on les attribue au hasard, qu'on se dit, mince, on aurait pu ne pas l'avoir cet événement-là. On aurait pu l'éviter ce truc-là, on aurait pu passer à côté, zut, si ça, alors marche arrière, la culpabilisation, le regret, le remords, etc. Ou alors une autre situation, waouh, j'ai eu de la chance aujourd'hui, waouh, quelle chance j'ai eu, etc. Et donc, se laisser porter comme par un courant, le courant du hasard. Une rencontre. C'est par hasard, je l'ai rencontré par hasard, je l'ai rencontré incroyable, je l'ai rencontré par hasard. Ça, c'est une jungle. Alors que dans un hippodrome, tout est très différent. Dans l'hippodrome, et on va parler par exemple d'un hippodrome qui est couvert, eh bien imaginez-vous dans un hippodrome, vous êtes à cheval, et puis il y a devant vous un obstacle. C'est pas le même obstacle. C'est pas par hasard qu'il a cet obstacle. Et puis cet obstacle-là, à la différence de la jungle, il est forcément franchissable, puisqu'il a été posé non seulement à la mesure du cheval et à la capacité de ses chevaux, mais aussi pour permettre au cheval de devenir le champion, pour s'élever. Et là est l'objectif de l'obstacle. D'accord ? Ensuite, même si on voit un obstacle qui paraît pas franchissable, même si on voit une situation dans un endroit de l'hippodrome qui ne paraît pas conforme, à partir du moment où on sait que tout a été réfléchi, organisé, posé, etc., évidemment que ça n'a plus rien à voir. Et dans la perspective et dans l'interprétation de la vision de l'obstacle, et dans les situations de aller par là, ou prendre ce chemin-là ou ce chemin-là. Et si être croyant signifiait, croyant je parle de façon révélée, et si être amin bepnimiut, être croyant de façon révélée, ça voulait dire voir le monde, non pas comme une jungle, mais comme un hippodrome. Eh bien, sachez qu'à plusieurs reprises, le rabbi s'est exclamé, je crois que c'est le mot, Aolam ou lo jungle. Le monde, c'est pas une jungle. Yesh balabait les birazou. Il y a un patron dans ce monde. Il y a un patron qui gère tout ce qui se passe dans le monde. C'est ce qu'on appelle la providence. La providence divine. Alors laissez-moi vous lire très rapidement la définition que donnent certaines dictionnaires de la providence. La providence désigne l'action sur le monde d'une volonté supérieure conduisant les événements à des fins. L'idée s'oppose donc diamétralement à celle du hasard et dans un certain sens à celle de la fatalité. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, etc., mais c'est important de bien mettre des mots. Donc la providence, c'est mamache le contraire du hasard. Il n'y a pas de hasard. À tel point, et j'imagine que vous l'avez entendu je ne sais combien de fois, le mot en hébreu hasard qui dit mikre,
pris les lettres et positionné dans un autre ordre, ça fait Rak me Hachem, que de Dieu. Donc on en arriverait à dire que le curseur de cette émouna, ça serait entre le niveau de se dire, eh bien, Besaider, tout ce qui peut se passer dehors, je sais pas, c'est pas géré, quoi, c'est un jungle. Ou alors, au max, ça serait dire, mais non, c'est un hippodrome, la baïd, le birazo, tout est réglé, tout est géré au millimètre près, au papier millimétré. Donc ça serait ça, si je voulais moi-même m'évaluer et savoir combien en vérité j'ai d'émouna, mais pour de vrai, combien j'ai réussi à prendre cette émouna-là, qui était ma kiff, et la pénétrer à l'intérieur de moi, jusqu'à ce qu'elle puisse, comme une petite boule qui était pleine d'une substance très puissante, eh bien avoir réussi à répandre cette substance dans tout mon être, encore une fois, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, mais surtout dans mes émotions. Ça donnerait quoi? Ça donnerait vivre dans un hippodrome. Donc, et si être croyant voulait dire de vivre dans un hippodrome et ne plus vivre dans une jungle, ça donnerait quoi? Voilà une bonne question à se poser. Voilà une bonne question pour évaluer et pour chercher un repère, comment augmenter, intensifier, renforcer ça. Un autre exemple, tout aussi puissant que celui-là, je pense. Imaginez-vous dans un studio d'enregistrement. Imaginez-vous qu'on tourne un film, puis un grand studio d'enregistrement, en taille réelle. Eh bien, nous serions dans un studio d'enregistrement. Et dans ce studio d'enregistrement, évidemment, qu'il y a non seulement un producteur du film, mais ce producteur du film, c'est aussi le scénariste qui fait les scénarios. Alors on va se heurter à une problématique qu'on va d'ailleurs aborder. Mais il y aurait donc un scénario avec chaque participant au film qui aurait ce scénario. Mais dans cette grand studio d'enregistrement, chaque individu serait le personnage principal, pour lui-même. Et par rapport aux autres, chacun ne serait qu'un acteur qu'il serait mandaté par le producteur et le scénariste. Ça veut dire, vis-à-vis de toi, eh bien, tu es l'acteur principal, mais vis-à-vis des autres, tu es aussi utilisé par le metteur en scène et le scénariste. Non, pas un figurant. Parce qu'un figurant, c'est quelqu'un qui fait rien. C'est quelqu'un qui passe et qui marche. Là, c'est même un acteur. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est plus qu'un figurant. C'est aussi un figurant, mais c'est encore plus un acteur. Mais seulement, moi, le personnage principal que je suis du film, je le suis que vis-à-vis de moi-même. Et vis-à-vis de l'autre, je suis un acteur. J'ai reçu un rôle à avoir vis-à-vis d'autrui. Donc, quelque part, je suis instrumentalisé par le scénariste, qui est le producteur, vis-à-vis de l'autre. Mais vis-à-vis de moi, je n'ai pas reçu de scénario. Vis-à-vis de moi, c'est de moi qu'on attend un certain comportement. Donc, je répète ces deux idées pour travailler sur le curseur de notre émouna. Et si croire en Dieu voulait dire ne plus vivre avec le sentiment d'appartenir à une jungle, mais plutôt d'un hippodrome. Et si cela voulait dire vivre dans un grand studio en taille réelle d'enregistrement, où le producteur et le scénariste seraient le même, qui serait le créateur. Waouh! Rien que de réfléchir à ça. Rien que de se poser ces questions-là chaque jour. Alors, comme on a dit, Noach, il progresse, il a de la émouna, mais ça vient beaucoup d'Akadosh Baruch Hu. Avraham, lui, il va encore beaucoup plus travailler sur sa émouna. Il va être testé combien de fois à la Saranisionot. Il va être énormément testé sur sa émouna, Avraham. Et puis on voit que les Shvatim, alors après Yitzhak, avant de parler de Yaakov, les Shvatim, eux, pour justement rester connectés à cette émouna, ils ont besoin d'être détachés des phénomènes naturels, des phénomènes profondément, on va dire, ancrés dans, on va le voir, dans le business, dans le monde du travail, dans la soi-disant cette réalité qui cache la divinité.
Et donc voilà pourquoi on nous explique qu'ils étaient tous des bergers. Pour se détacher des villages, pour vivre dans les montagnes, avec un travail qui ne prend pas trop la tête, pour être vraiment connectés avec leur mission, pour être vraiment connectés avec cette dimension-là. Et on a ensuite Yaakov, qui lui aussi va être un berger, mais par contre, lui, il va habiter chez Lavan. Et vous le savez, Lavan Garti, Yaakov a réussi à, pendant ces nombreuses années, ces 20 longues années chez Lavan, eh bien, il va non seulement réussir chez Lavan à rester tzaddik, mais plus que ça, à faire mutato shlema, une couche parfaite. Donc lui, il va un peu plus toucher concrètement la difficulté de rester un amin pnimi. Il y a quelqu'un qui est en train de se moquer de lui en face de lui. Il y a quelqu'un qui l'a trahi, qui l'a trompé, qui s'est moqué je ne sais combien de fois. Et lui, il reste dans son intégrité. Ça, c'est Yaakov. Et puis, on arrive au Teilim P, le Teilim 80. Et qu'est-ce qu'il dit, le Teilim 80 ? Je vous lis le pasouk. Le Teilim 80, il dit... Le deuxième verset, Roe Israël Haazina, Noeg Katson Yosef, Yoshev Akoruvim Ophia. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Roe Israël Haazina. Ça veut dire que lui, c'est le berger d'Israël qui prête oreille. Roe Israël, c'est le berger d'Israël, donc Dieu. Haazina, qui prête oreille. Noeg Katson Yosef. Il dirige Yosef comme un troupeau. Yoshev Akoruvim Ophia. Et là, il siège ces Krovim, ces chérubins, Ophia, dans toute sa splendeur. Et là-dessus, le rabbi s'arrête dans une sikha, il dit, ça veut dire quoi hein? Noeg Katson Yosef. Juste après qu'il ait écrit Ro Israël Azina. Noeg Katson Yosef, ça veut dire quoi? Il dirige le peuple comme Yosef. C'est-à-dire qu'après avoir appelé le peuple d'Israël, l'avoir appelé Israël, on l'appelle Yosef. Et de là, Rashi dit, et d'autres commentateurs, etc., on voit que quoi ? Que de là, il en découle que les Bnei Israël sont tous appelés des Yosef. Puisqu'on nous appelle le troupeau que Dieu dirige chez nous. Et le troupeau que Dieu dirige, on l'appelle Yosef. Donc cela signifie qu'on n'a pas seulement reçu un héritage de Avraham, Yitzhak et Yaakov, les trois votes, mais aussi de Yosef. Et cet héritage de Yosef, c'est lequel ? Eh bien, c'est celui, justement, qui va aller plus loin que Yaakov. Celui dont on a parlé la semaine dernière, et on va le voir aussi après sous d'autres facettes, qui est que Yosef, au-delà du fait qu'il se retrouve, à cette fois-ci, complètement dans le monde matériel, complètement dans le business, le numéro 2 de la plus grande puissance financière mondiale et militaire, et c'est lui qui gère tout. Et c'est ce qui avait donc donné énormément de mal à ses frères à reconnaître Yosef, c'est-à-dire à reconnaître la capacité d'atteindre un tel niveau. Comment réussir à associer le fait d'être dans le monde et en même temps le fait d'être connecté à cette émouna, c'est-à-dire à cette foi que tout y vient de Dieu. Être attaché, cachour avec une émouna pnimite, à ne jamais se détacher de Dieu un seul instant, ne jamais perdre de l'esprit, ne jamais perdre conscience que tout vient de Dieu, que tout c'est Dieu. Et ça c'est la maladie de Yosef, le rabbi nous dit cette sikha. C'est la qualité de Yosef. Yaakov, il avait un peu, comme on dit, toutes les épreuves que Yaakov, il a vécu, Yosef, il les a vécues. Yaakov, c'était un peu comme ça. Mais c'était dans un stade où il devait encore être berger, c'est-à-dire avoir une grande déconnexion, pour pouvoir rester avec cette émouna attaché à Dieu. Alors que Yosef, il réussit, lui, il exploit. C'est encore un autre niveau, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à reconnaître un tel niveau. Un niveau de réussir à rentrer dans le monde, à vivre dans le monde, mais en même temps avoir cette conscience, cette sensation, cette interprétation, cette lecture du monde au travers celle d'un tzaddik. Quelqu'un qui voit tout comme une expression de la volonté divine et de la main de Dieu. Cette providence, cette émouna. Et donc, le rabbi nous dit, pourquoi est-ce qu'on est appelé ici Yosef ? Davka pour nous dire que ouais,
ne dis pas c'est Yosef, c'est un tzaddik, lui il était capable, mais nous comment tu veux qu'on y arrive? Tu as reçu génétiquement les aptitudes de Yosef. Sache-le. Même si parfois on n'y croit pas et on sabote ses forces, on sabote cette voie, c'est pas parce qu'on sabote ou qu'on n'entend pas une voix que la voix n'existe pas et que ses forces, elles n'existent pas. Parfois les gens ils ont des forces, mais ils n'utilisent pas. On peut avoir un compte en banque rempli, mais tant qu'on ne va pas à la banque chercher l'argent, l'argent ne sert pas. Mais sachez qu'à l'intérieur de nous, on a tous ces forces-là. Et on les doit à Yosef. On les doit à Yosef. Alors, on va se poser quelques questions maintenant. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que Yosef, il est capable de vivre dans le monde et en même temps tout interpréter en disant c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Ok? Ça veut dire, il vit l'hippodrome. Il vit la dimension du studio d'enregistrement. Alors on va dire comme ça, venons on dissocie. Quand ça vient d'une situation où quelque part personne n'est responsable directement ou consciemment, et quand ça vient d'une situation où il y a des personnes qui sont responsables consciemment. Est-ce que vous comprenez? On peut vivre des situations qui sont directement dues à personne, humainement parlant. Et donc elles sont dues forcément, je sais pas, ou elles sont dues à... Enfin, puisqu'elles sont dues à aucun être humain consciemment, elles sont dues ou à la nature, ou elles sont dues au hasard, par exemple à la nature. Oh là là, pourquoi il a eu ça? Ah ouais, pourquoi il a ça? Parce que ça, il a fait ça. Ok, on va chercher pourquoi il s'est passé ça, etc. On ne trouve pas forcément de responsable. Alors quand il n'y a pas de responsable, on a le choix. On n'a pas 36, il y en a deux. Ou c'est le hasard, ou c'est Dieu. Comme une fois quelqu'un m'a dit, jamais je pense cette phrase, c'est pas sur lui que j'ai jamais mais il m'a dit, mais pourquoi il s'est passé ça? Il m'a dit, c'est la faute à Monsieur Pas de Chance. Oula, je le connais pas celui-là, je vais pas le connaître. Monsieur Pas de Chance. Ça n'existe pas, Monsieur Pas de Chance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, ou on va dire que la situation qui est en train de se produire, elle vient, ni crête ni crête, elle vient par hasard, ou la situation, elle vient Minashamayim. Elle vient de Dieu. Elle vient elle vient de quelqu'un qui avait une intention. Elle vient de quelqu'un qui a fait cette chose-là, qui a été l'instigateur. Il y a un responsable. Est-ce que vous comprenez? Après, on va s'arranger. Ok, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il se passe quelque chose, c'est forcément que ça vient de Dieu. Mais ça aide, c'est si on est croyant. Et plus on est croyant, plus ça vient de toi, que je me trompe. Voilà, après quoi? Tu veux me faire du mal? Quand il m'arrive des choses qui ne sont pas super, comment je dois interpréter, etc. Ok, après on va voir ça quand on va répondre globalement à cette problématique. Mais allons voir la deuxième possibilité. C'est quand il y a un événement qui se passe, et cet événement, il est dû quelque part à la responsabilité d'autrui. Ça veut dire que son comportement a eu une incidence sur nous. Il l'a fait sciemment. Il l'a fait consciemment. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire, et je vous dis franchement, il faudrait qu'on communique beaucoup là-dessus, parce que j'ai vu des gens qui étaient très pratiquants et très religieux, mais qui ont même sur ça un chosser yedi, un véritable manque de connaissances qui a des vraies incidences sur la lecture de ce qui leur arrive et donc sur le comportement qui suit cette lecture. Donc en vérité, cette idée-là, ça serait de se dire que lorsqu'il y a une personne qui est responsable, à notre vue, d'une situation, eh bien, Dieu n'a rien à voir avec ça. Ou peut-être que oui. Peut-être que Dieu a à voir quelque chose avec ça. Peut-être 50-50. Peut-être c'est 50% à cause de sa faute. Peut-être 50% la faute de Dieu. La faute, entre guillemets, ou la volonté de Dieu. Plutôt. Ou peut-être c'est 30% Dieu et 70% l'homme. Ou peut-être Dieu ne voulait pas qu'il te fasse ça. C'est lui qui l'a voulu, mais il l'a voulu à l'insu de Dieu. Waouh. Donc ça voudrait dire que il peut se passer des choses qu'on pourrait décider pour l'autre à l'insu de Dieu. Mais alors, j'ai pas compris. Donc si c'est Dieu qui décide tout, ou à moitié, on en est où?
j'aimerais bien que vous posiez la question chacune. Alors si on avait la possibilité, j'aurais bien aimé interroger chacune, mais déjà interrogez-vous à vous-même. Qu'est-ce que t'en penses? Mais vraiment, quand la dernière fois, je sais pas, une amie, une maman, un mari, un frère, une sœur, j'en sais rien, il nous a agacé, il a fait quelque chose de vraiment très très pas gentil, etc. À qui on a attribué ce qui est en train de se passer là? Concrètement, je ne suis pas en train de parler en théorie, ouais, je sais, tout va nos dieux, à Colin Hachem. Non, concrètement, tachles. Pour de vrai, dans les rigishim, dans les sentiments, dans les pensées, réellement. Quelqu'un qui nous a fait un truc pas joli, quoi, pas sympa. Quand c'est sympa, ça va, ça passe. Ouais, grâce à toi, grâce à Dieu, je sais plus. Enfin, bon, je m'en fiche, tout va bien. Alors, allons regarder un peu ce que la paracha et ce que la lumière de la Torah, hein, elle nous dit à ce propos. Dafka, donc dans la paracha de Vaïgash, on en est au moment où Yosef, il va donc se révéler à ses frères. Et il dit, dès qu'il se dévoile maintenant à ses frères, Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Ve'ata al te'atsevu. Et maintenant, je vous en supplie, ne soyez pas tristes. Valichar be'enechem. Et ne vous mettez pas en colère contre vous-même. Kimachar temoti, parce que vous m'avez vendu. Vous vous rappelez tout ce qu'ils ont fait. Ne vous mettez pas en colère. Oui. Ela ki le michya. Shalachni elokim lifnechem. Parce que c'est pour vous nourrir que Dieu il m'a envoyé. Waouh, c'est fort, non? Je répète, Yosef il se dévoile à ses frères, il est le numéro 2, une puissance phénoménale. Il peut les écraser en 2 secondes. Même si Yehuda il veut faire la guerre avec Yosef, c'est justement sa force. C'est quand on voit Yigash la Yehuda, quand Yehuda il veut reprendre Benyamin. Alors oui, il a fait tchouva, il est en train de montrer toute sa force. Mais il dit, tu sais pas à qui t'as affaire. C'est une puissance phénoménale, Yosef. Mais Yosef, il peut se venger en 2 temps, 3 mouvements. Et Yosef, il leur dit, je vous en supplie, ne vous en voulez pas, ne vous énervez pas contre vous, parce que, en vérité, c'est pour vous nourrir que je suis arrivé ici, et c'est Dieu qui m'a envoyé. Alors, le verset, encore un deuxième après, il dit, écoutez bien, Pasuk Zayin, il dit, Veshalachni Elokim lifnechem, car Dieu m'a envoyé devant vous, la soum lachem she'erit ba'aretz, ou l'ariot lachem le pletagdola. Il m'a envoyé pour votre survie et pour que vous puissiez vivre. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Yosef, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Je vous en veux pas, les frères. Et ne vous en voulez pas vous-même. Parce que c'était une mission d'Hachem. D'accord, mais ils étaient responsables. Ils l'ont fait sciemment. Alors d'accord, quand il se passe quelque chose, allez, quand il se passe quelque chose qui n'a pas été sciemment voulu, oui, la responsabilité d'autrui, elle n'est pas engagée. Donc je suis dans un phénomène où je me dis, bon, c'est où le hasard ou Dieu? Oui, non, c'est où le hasard ou quelqu'un? Et ce quelqu'un, c'est celui qu'on ne voit pas, celui qui a priori serait le producteur et le scénariste. Mais quand c'est dû à quelqu'un, c'est plus compliqué. Quand il y a une responsabilité engagée d'autrui, c'est plus compliqué. Eh bien, Yosef, il dit, non, les frères, ne soyez pas fâchés entre vous-même. Vous avez été instrumentalisés pour Dieu. En ce qui me concerne, vous, ce que vous avez fait, c'est votre problème. Mais en ce qui me concerne, à moi, vous avez été instrumentalisés. C'était une instrumentalisation de Dieu. Donc vraiment, hein, je vous en veux pas. Je suis pas fâché avec vous. Waouh. Ben dis donc. D'abord, quel niveau? Et puis on a dit qu'on est tous appelés des Yosef, rappelez-vous. Donc on aurait tous ce niveau en nous. On est appelés des Yosef. Roek et son Yosef. Il dirige Yosef comme son troupeau. Donc on est vraiment appelés des Yosef. Donc on aurait reçu de manière héréditaire, génétiquement, cette capacité à révéler au travers toute relation avec autrui, en vérité, une instrumentalisation de Dieu. Alors, il y a un makor. Il y a une source plus détaillée à cela. Ce makor-là, je me rappelle que dans le cours de l'Emouna, on en avait parlé, c'est dans la parashat Kitetsé. Dans la parashat Kitetsé, il nous dit quoi? Il nous dit un verset qui nous dit quoi? Ki tivne bait chadash, lorsque tu construiras une nouvelle maison, donc là on va dans Dvarim, dans Kitetsé. Ki tivne bait chadash, lorsque tu construiras une nouvelle maison, ve'asita me'akel gagecha, et tu feras un parapet à ton toit. Un parapet, ça veut dire une barrière protectrice à ton toit.
Velo tassim damim bevetecha, et tu ne placeras pas du sang dans ta maison, c'est pour ne pas que quelqu'un tombe, quoi. Tu ne placeras pas de sang dans ta maison, qui ipol anofel mimenu, et là je traduis les mots, qui ipol anofel mimenu, ça veut dire qui, car ipol tomberait anofel, le tombeur de lui, car tomberait le tombeur de lui. Et sur ça, Rashi s'arrête, et il dit quoi qui ipol anofel mimenu, car tomberait le tombeur de lui. Pourquoi tu répètes ces mots et pourquoi tu l'appelles un tombeur, il n'est pas encore tombé? On te dit construire un parapet pour ne pas qu'il tombe. Qui ipol adam mimenu, pour ne pas que l'homme y tombe de là, pas pour ne pas que le tombeur il tombe de là. Pourquoi tu appelles tombeur, il n'est pas tombé? Qu'est-ce que dit Rashi? Il dit qui raouisait les ipol. Pourquoi tu l'appelles le tombeur? Parce que celui-là c'est déjà décidé qu'il doit tomber. Raouisait les ipol. Il y a une personne qui doit tomber. Va palpiken, et malgré cela, l'ot idgalgel mitato aliadecha. N'entraîne pas sa mort par ta main. Chez mes galgelin srout aliédé zakai, car on enchaîne du mérite à celui qui en a déjà. Ça veut dire que mes galgelin, c'est on donne à celui qui a déjà comme une roue, un enchaînement. On donne du mérite à celui qui en a. Vechova aliédé chayav. Et des responsabilités, des culpabilités négatives à celui qui est déjà négatif. Qu'est-ce qui veut dire ce pasouk-là? Ce pasouk qui veut dire que toi, tu dois construire un parapet au-dessus de ta maison quand tu construis la maison pour ne pas que vienne un homme qui devait déjà tomber et qui tombe par ton intermédiaire. Parce que sache qu'on donne du mérite, encore plus de mérite, des bonnes missions à celui qui est déjà quelqu'un de bien et des missions embêtantes à celui qui est déjà un peu embêtant. Voilà ce que dit Rachid. Vous imaginez? Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la progression, le chizouk haemuna, comment il va venir? Par le fait de se dire, non seulement quand il y a des situations qui arrivent et qui nous semblent ne pas engager la responsabilité d'autrui, eh bien l'engagement à Dieu, ça serait d'arriver à se dire et à vivre, pas seulement à se le dire dans la tête, mais à le vivre émotionnellement. Se dire c'est là et le vivre c'est le cœur. Vivre à l'intérieur de nous et avancer, évoluer dans ce sentiment-là de se dire ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de par hasard. Ça vient de la providence. Ça vient de cette providence qu'on a définie tout à l'heure. Ça vient de ce metteur en scène. Ça vient de lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que même si ça engage, et c'est ce qu'on a dit avec Yosef dans notre paracha, Yosef, qu'est-ce qu'il dit? C'est une shlichut de Dieu. Je suis en shlichut pour Dieu, moi, ici. Vous avez été que les intermédiaires, vous avez été que l'instrumentalisation. Vous comprenez que c'est pas des figurants, ici, c'est des acteurs. Vous avez été acteurs de tout un processus qui a été engagé par Dieu pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Et je ne vous vois que comme ça. Waouh! Et nous, on serait tous des Yosef. Alors une personne, un jour, s'est affligée au rabbi. Il lui a dit au rabbi, qu'est-ce que je suis coléreux, qu'est-ce que je m'énerve, comment je vais faire pour combattre ma colère? Il a demandé une idée au rabbi pour arrêter d'être en colère. Vous savez ce qui est écrit sur la colère? Quand la kohes qui l'ouvre d'Avodazara, tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie. Très grave, très très grave. Et il dit, comment je vais faire? Le rabbi lui conseille de façon quotidienne, pas une fois, pas one shot. Parce que pour se marquer, pour se transformer, c'est la quotidienneté, c'est la répétition qui crée la transformation, n'oubliez pas. De façon quotidienne, le rabbi lui demande d'apprendre le chapitre 25 de Igeret Kodesh dans le Tanya. Et quand on regarde là-bas le chapitre 25 de Igeret Kodesh dans le Tanya, qu'est-ce qu'on a? On a une histoire avec David HaMelech. Que David HaMelech, il se trouve devant un homme qui l'a maudit. Shimi. Il a maudit David. Et là, évidemment, son général, il veut tout de suite réagir et il veut tuer Shimi. Et là, David, il dit à son général, comment tu veux tuer Shimi? S'il a pu dire ça, c'est qu'en vérité, ça a été qu'un intermédiaire. C'est que Dieu, il a voulu que ça passe par lui. Et c'est là que l'Admour HaZaken, il explique très largement comment, en vérité, pourquoi on dit que la colère, c'est une forme d'Avodazara,
Parce que à la Vodazara, c'est de croire qu'il y a un pouvoir externe au pouvoir divin. Dans des mots plus concrets, c'est de dire que Dieu est le plus puissant, mais pas le tout-puissant. Elokad Elokaya, c'est comme ça que la Chassidoute, elle explique. C'est le plus puissant, mais qu'est-ce que tu veux? Il a sa responsabilité dans ce qu'il a fait. Il a sa responsabilité dans ce qu'il a fait. Vis-à-vis de moi, je parle. Donc à partir de là, dans ce chapitre-là, l'Admour Azaken explique très profondément comment en réalité, pourquoi Kol HaKohes Kilu Avdazara, parce que quand on va s'énerver véritablement contre quelqu'un et garder rancœur, ce que Yosef ne fait pas, eh bien cela prouve qu'en vérité, on est dans un état et dans un système de croyance où Dieu est peut-être le plus puissant, mais pas le tout puissant. Puisque vous y êtes pour quelque chose, ou vous n'y êtes pas pour quelque chose dans ce qui m'est arrivé à moi. Et c'est ce que Yosef il va nous apprendre ici. Et ce sont les gènes qu'on va recevoir de Yosef. Ça aussi, ça vient de lui. C'est ce que David Amelach il a mis comme il a atteint comme conscience. C'est ce que Yosef Hatzadik il a atteint comme conscience. D'ailleurs, il y a une autre Idva Adout où le Rabbi explique une chose extraordinaire. Il dit qu'en vérité, quand il n'en veut pas à ses frères et qu'il a fait ce travail de se détacher de la vision première et de peut-être la première sensation qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'autrui dans ce qui nous arrive, tout de suite il s'est dit « Hey !» Et le Midrash dit, parce que Yosef il a eu ce recul, et qu'il dit « Mais non, ce Shalach Elohim, il n'y a que Dieu derrière. » Et donc je ne m'attache pas à chercher, on va le voir juste après, à être une victime. Waouh! Je sors de la victimisation. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas d'être votre victime. Qu'est-ce que c'est plaisant, c'est agréable de rendre l'autre coupable. C'est à cause de toi, c'est toi, et c'est à cause de lui. Forget. Taout mikara. Grande erreur. Non seulement grande erreur de lecture, mais grande erreur aussi de la conséquence de la lecture et du comportement qui va suivre. Alors voilà que le Midrash dit que comme Yosef, il n'en a pas voulu à ses frères, et qu'au contraire, il les a nourris. Alors ce Midrash, il dit que quand on dit qu'on est tous appelés des Yosef, c'est pour bénéficier du comportement de Yosef. Et du salaire de Yosef, c'était quoi? Le Midrash, il dit que Dieu, il agit avec l'homme, Mida Keneged Mida. Dieu, il agit avec nous comme nous, on agit avec les autres. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? De la même façon que non seulement j'en ai pas voulu à ceux à qui j'aurais pu en vouloir, mais je leur ai fait du bien. Alors toi, tu agis Dieu, Mida Keneged Mida, tu agis mesure pour mesure avec nous? Eh bien, toi aussi, Dieu, agis avec moi de la façon où, quand moi, je vais te faire du mal, eh bien, tu me le rendras en bien. Même si j'étais pas fait du bien, pas volontairement, ou pas méchamment. C'est comme les élèves, quand ils font tachaloun à la choule, quand on prie ensemble tous les matins, c'est important je dois vous le dire, il faut faire attention à mettre du sens dans ce qu'on fait. Et plus on met du sens, et plus on réfléchit à ce qu'on fait, plus on le fait avec cœur. Quand on arrive après l'Amida et que les élèves, ils ont déjà, on va dire, récité une grande partie, ils ont déjà vécu, essayé de vivre, parce que c'est pas une récitation, c'est pas une dictée, mais ils ont essayé de vivre émotionnellement, ce rapport avec Dieu au travers les mots de la Tfila. Quand on arrive après l'Amida, des fois, on est un peu fatigué. Alors quand on commence Tachanou, je leur dis stop, dites à Hachem, Mechila, si je te fais de la peine. Maintenant, on peut dire Tachanou. Quand juste cette petite pensée, cette petite phrase, je dis Mechila, Hachem, si je te fais de la peine, franchement, Behemet Mechila. Ton Tachanou n'est plus le même. Ton pardon, il n'est plus le même. C'est un pardon authentique, c'est sincère. C'est pas un stam, on a fini l'Amida. Be quiet. Mets du sens. Alors, de la même façon ici, Yosef, quand il a fait cet acte-là, le Rabbi nous dit qu'il y a un midrash qui nous ramène que Davka. Parce que Dieu, il agit mida keneged mida. Alors Dieu, il dit hey, je vois ce que tu fais, et moi je fais avec toi comme toi tu fais avec les autres. Toi, t'en as pas voulu, et au contraire, tu as été gomel chavim tovat. Moi aussi, je vais être gomel chavim tovat. Moi aussi, je vais entraîner du bien à ceux qui n'ont pas fait fortement du bien. Et en l'occurrence, toi. Fermons la parenthèse. Alors tout ça, ça nous amène à quoi? Venez, on remet un peu d'ordre dans tout ça. Ça nous amène à quoi tout ça? On a parlé du juif croyant. Chaque juif est des croyants. Mais après, il y a un travail à faire. Il y a un chizouk. La semaine dernière, on appelait chizouk haïmouna, chashmonaïm. La sensation de ressentir le 8. Le fait d'avoir besoin d'être sadikim, des rabbiim, d'avoir besoin de la Torah.
Dans une vidéo de Etevet, le rabbi explique l'importance d'avoir reçu les livres qui avaient été pris, etc., et qu'on a récupéré les Torah. Il dit pourquoi? Parce que sans la Torah, comment voulez-vous qu'on travaille notre Emouna, Ava, Ve'ira? Toute la Torah, elle est là pour nous renforcer, pour nous nourrir de Emouna, Ava, Ve'ira. Mais après, il faut faire le travail concret. Comme on l'a dit, il faut suivre les directives des maîtres. Et c'était ça l'ingénieur qui était à la surface, qui guidait le mini en bas. Il écoute, il le guide, il étudie. Mais en même temps, il doit respirer. Il doit étudier lui-même. Et après, méditer. Et après, commencer à vivre intérieurement, profondément, avec vérité. Cette émouna, qu'on n'est pas dans une jungle, on est dans un hippodrome. On est dans un studio d'enregistrement. Oui, d'accord. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive, je dois l'attribuer à Dieu. Tout ce qui m'arrive, je dois l'attribuer à Dieu. Tout ce qui m'arrive, je dois l'attribuer à Dieu. Tout ce qui arrive. Ashgacha pratit. Alors encore une fois, quand on ne voit pas de responsable, c'est une chose. Vous savez, une fois, il y avait un gadol, un grand maître, qui a dit à ses élèves, tout votre moi, il va dépendre de la façon, avec la kavana, avec laquelle vous allez dire Anna dans le Hallel de Rosh Chodesh. Et il ne savait pas lequel Anna ça parlait. Peut-être c'est Anna Hashem Oshiana, Anna Hashem Atzlichana. Anna, c'est-à-dire de grâce, Akadosh Baruch Hu, sauve-moi, libère-moi, etc. Ils ont tous, chacun il a dit dans le Anna, Oshiana, l'autre Anna Atzlichana. Jusqu'à ce qu'après il leur a distingué l'un et l'autre. C'était Anna qui est bien avant dans le Hallel. C'est lequel? Anna Hashem Ki Ani Avdecha. Et c'est quoi ce Anna Hashem Ki Ani Avdecha? Anna, ça veut dire la direction. Anna Hashem Ki Ani Avdecha. Où tu me dirigeras, Hashem, je serai à ton service. Je ne sais pas où tu me diriges. Amechem et Tzadega Verkoneinu. Tu diriges mes pas. Moi, je croyais aller là. Et en fin de compte, je vais là. Je pensais qu'il allait m'arriver ça. Mais en vérité, il m'arrive ça. Il y a plein de choses, plein d'aléas qui vont pas qui fonctionnent pas comme je pensais que ça allait fonctionner. Mais en vérité, Anna Hashem Ki Ani Avdecha. Fasse que je sois dans n'importe quelle situation à la hauteur. Sache que sois ton serviteur là où tu m'amènes, là où tu me diriges. Et c'est ça la kavana qui allait donner des korottes et qui allait donner une bracha particulière au Rosh Chodesh, qui allait être mashpia, qui allait influencer tout le mois. Alors on voit que Bessikoum, on a vu un juif croyant, on a vu c'est quoi le curseur de la Emouna, ce jungle, cet hippodrome, etc. On a vu après la progression, Noach, Avraham, Yaakov, Yosef, Roek et son Yosef, arrête, ouais, c'est un tzaddik ça, ouais, combien de fois je l'ai entendu? Mais c'est un tzaddik, Yosef, il n'a pas voulu à ses frères. Arrête. T'as reçu. Roek et son Yosef. Regarde le Télimpé, regarde la Sichot du Rabbi. Clairement, on a reçu en héritage, c'est fort. C'est pour ça qu'on appelait Yosef. Après être appelé en Israël, que c'était Yaakov, début du Passouk, qui dit Roek et son Azina. Le début du Passouk, c'est ça, Ro Israël Azina. Et le berger d'Israël qui prête oreille, ça c'est Israël, c'est Yaakov. Il y a plus haut, Yosef. On a aussi les forces de Yosef. Ça, il faut se le dire. Alors, bah ça donne quoi tout ça? Vous imaginez tout ça vécu? Ça donne que on a l'exemple de Yosef. On a l'exemple dans la paracha de Veigash de Yosef. Et on a les forces de Yosef. Et on a bien décrypté que c'est pas seulement lorsque la situation, elle vient de quiconque volontairement qu'on va l'attribuer à Dieu. Mais même quand une situation, elle vient d'une tierce personne avec sa responsabilité qu'elle aura. Elle aura une responsabilité. Malgré tout, sache que tout ça, ça vient de Dieu. Parce que vis-à-vis de toi, l'autre n'est qu'un acteur. Dans cette situation, dans ce qui t'arrive, il n'y a que toi qui as libre arbitre. On verra c'est quoi ce libre arbitre. On va le voir juste après. Maskana, ça nous amène à quoi? À une nekuda, à un point. Stop à la victimisation. Stop à la victimisation. Arrêtons de se victimiser. Comprenez, Yosef, il aurait pu se victimiser combien de fois? Dans toutes les situations qu'il a vécues, combien de fois il aurait pu prendre la place de la victime? Et se laisser aller, parce que se victimiser, c'est le shoresh, la racine du fait de se laisser aller. C'est à cause de l'autre, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La fatalité. Tout le inyan de la shgacha pratit, le inyan de la conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. T'es pas seul. Il est avec toi. Et tout ce qu'il fait, il fait pour toi.
pour ton bien. On parle de ton Créateur, on parle de ton Père. Alors oui, parfois, c'est vrai qu'on ne voit pas. Dans l'instant, dans la durée, on ne voit tout de suite pas. C'est compliqué parce qu'on a l'impression même que c'est le contraire. Il y a une jeune femme qui avait beaucoup de problèmes et qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle était voir un chiropracteur. Et quand elle a vu ce chiropracteur, elle a dit, il m'a fait sortir des choses et il m'a dit, de quoi vous êtes sûre, madame? Alors elle lui a dit, je suis sûre d'une chose, c'est que j'aime Dieu. Je lui ai dit, waouh. Je lui ai dit, moi ce que j'aimerais, c'est que tu sois sûr aussi d'autre chose. C'est que Dieu t'aime. Est-ce que tu es aussi sûr que Dieu t'aime, que toi tu penses que tu aimes Dieu? Être sûr que Dieu nous aime. Vous vous rendez compte ce que c'est comme tchouva, ça? On n'est pas seul. Il est avec nous. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous. C'est pour notre bien. Même si on ne voit pas, même si on ne comprend pas, mais le fait qu'on ait cette émouna que tout vient de lui. Parce qu'après, ok, on vient de là, on va se mettre en colère contre lui. Tout vient de lui, mais... Bien sûr qu'on a des chélotes. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des questions. Mais comme ce jeune Bachour, que Dieu, il lui donne la nechama, la consolation, qu'on a vu au Kinous HaShluchim, à la réunion des Shluchim, qui parlait que son papa il est parti dans l'autre monde. Il a dit chez Elot Yeshli, Aval Sfekot, En. Des questions j'en ai, mais des doutes j'en ai pas. Stop à la victimisation. Alors, il y a plein de façons de se victimiser. On se victimise par rapport à l'autre, c'est à cause de lui. On se victimise par rapport à une situation, c'est à cause de cette situation. Et tout ce que Yosef dit, c'est la terre. Tu veux réaliser tes rêves dans ta vie. Il avait des rêves, Yosef, il veut réaliser ses rêves. Tu veux vivre tes rêves et réaliser ta mission véritable et ta shlichut qui Hashem shalachni. C'est Dieu qui m'envoie en mission. Je ne cherche pas de coupable. Je ne cherche pas des responsables autres que moi. Je ne cherche pas à être une victime, ce n'est pas le bon derrière, ce n'est pas la bonne route, ni pour les autres, ni pour moi, ni pour mon interprétation, et ni pour ce que je vais en faire. C'est tout le contraire. Rappelez-vous de cette phrase. Mieux vaut être responsable de son bonheur que victime de son malheur. Mieux vaut être responsable de sa réussite que victime dans son échec. Alors, tout ça, ça nous amène, j'ai envie de vous dire, et c'était le titre que j'avais choisi ce soir, c'est à se poser les bonnes questions. Et il n'y en a pas à se poser les autres. Toute la question, c'est quelle question tu te poses. Donc de tout ça, hein, il va sortir quoi? Et c'est peut-être le plus important maintenant. Ça va durer quelques minutes, parce que je ne vais pas faire trop long. Mais ce serait... vous donner quelques possibles questions qui nous permettraient d'aller dans le bon chemin. Parce que le plus fort, c'est les questions qu'on se pose. Parce qu'au travers des questions qu'on se pose, on va avoir une lecture, une interprétation, une histoire qu'on va se raconter. Et par rapport à tout ça, c'est ça qui va nous amener à la finalité. On a compris. Le bon Dieu, c'est pas le plus puissant, c'est le tout-puissant. Tout, il vient de toi, Hachem. Encore, tu nous l'as montré avec Yosef. Pas seulement encore, plus précisément avec Yosef, tu nous le fais ressentir. Je vous en veux pas, c'est Dieu. Maintenant, la question, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais en faire? La bonne question. Maintenant que ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Moi, c'est coré. Ce qui s'est arrivé, c'est arrivé. Et ce qui est arrivé, ça vient de Dieu. C'est une mission. Donc, devant cette situation, en particulier quand c'est des situations qui peuvent être inconfortables, qui peuvent être difficiles, devant ces situations, la question elle est, quelles sont les bonnes questions à me poser? Quelles sont les questions qui vont m'amener à la réussite de ma mission? Et quelles sont les autres questions? Quelles sont les questions que pas forcément c'est les bonnes questions maintenant? C'est pas celles qui vont me faire avancer. D'abord se poser la question, et se demander, puisque ça vient de Dieu, et puisque tu m'aimes, et que je m'en convainc et j'en suis convaincu, comment pourrais-je être le meilleur dans cette situation?
essayez de vous dire que vous allez vous poser cette question dans chaque situation face à laquelle vous êtes dans une difficulté, face à un défi. Posez-vous cette question. Dans cette situation, comment je pourrais être le meilleur de moi-même? Comment je pourrais être le meilleur de moi-même dans cette situation? Et c'est ça qui compte. C'est cibler les bonnes questions, se poser les bonnes questions, puisque ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il le fait les Tovati. Donc comment le prendre pour que ça soit les Tovati? Comment être le meilleur de moi-même dans cette situation? Je vous pose la question, n'est-ce pas, la question que Yosef se pose quand il arrive chez Potiphar, pour pouvoir tenir et pour pouvoir arriver au rang qu'il a atteint chez Potiphar. Comment puis-je être le meilleur de moi-même, tant spirituellement que matériellement, dans cette situation? Cette question qui tient Yosef. Puisque je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est que dans cette situation, je dois être le même. Et arrêter de me poser la pas bonne question. Pourquoi tu m'as mis dans cette situation? Alors, tu peux la poser cette question. Elle va t'amener à quoi? À devenir une victime? Yosef, il nous pose les bonnes questions. Comment puis-je être le meilleur de moi-même dans cette situation? Il se retrouve devant la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison. Comment puis-je être le meilleur de moi-même dans cette situation? Les enfants, ils m'énervent. Mon mari, il m'énerve. J'ai un problème avec ça. J'ai une roue qui a crevé. J'en sais rien, moi. Des petits... Que Dieu fasse qu'on n'ait jamais de soucis. J'ai les preuves de la richesse. J'ai des gens qui me demandent beaucoup de tzedaka. Je sais pas. Essayez de transposer dans chaque situation qui va vous arriver, vous posez la question. Ah, puisque c'est la providence divine. Alors la vraie question que je dois me poser, c'est comment être le meilleur de moi-même dans cette situation. Même en prison, il s'est posé cette question, Yosef. Rappelez-vous, Yosef leur dit Madoua tempanim raïm. Quand il voit le Saramash que le Saraoufim, il voit le maître chanson, il met Pénétier en prison, il dit mais pourquoi vous faites la tête? Et le Rabbi Karaman Edrash est de dire que c'est parce qu'il leur a dit pourquoi vous faites la tête. Pourquoi vous grognez sur votre sort? Pourquoi vous faites la tête? C'est ça qui lui a valu être le prince d'Égypte. Parce que Yosef, il ne s'est jamais posé ces questions-là. Comment je pourrais être le meilleur de moi-même dans cette situation? Je n'ai pas dit que c'était facile, je n'ai pas dit que c'était évident. Mais en vérité, non seulement c'est ça la bonne question, mais en plus de ça, c'est ça qui va nous permettre de passer à l'autre question, aux autres questions. En se rappelant que tout vient de Dieu. Et que comme un père, parfois il fait des choses qu'on ne comprend pas, mais en vérité c'est Rak le Tova. En Rayored Melimala, combien de fois le Rabbi répète ça? Il n'y a pas de mal qui descend en haut. Alors on pourrait se poser comme question. Pas seulement comment je pourrais être le meilleur de moi dans cette situation, mais si ça vient de Dieu, si j'interprète que ça vient de Dieu, ou plutôt puisque j'interprète que ça vient de Dieu, et que c'est pour moi tout ça. Alors, et si j'y cherchais l'opportunité? Et si je cherchais le moyen d'en faire une opportunité, ça donnerait quoi? Voilà la deuxième question. Et si je cherchais dans cette situation le moyen d'en faire une opportunité? Et si je décidais dans cette situation, par exemple, il y a un problème avec un enfant, et si je décidais d'en faire un support pédagogique et un support d'apprentissage pour lui maintenant, au lieu de m'énerver avec lui? Et si je décidais voilà, quelque chose qui ne va pas en moi, et ben je décidais d'en parler pour que ça aille mieux, au lieu d'occulter. Ou si je décidais, quand quelqu'un il me fait quelque chose de pas très gentil, ben je décidais de moi-même me réapproprier avec la valeur que j'ai de moi-même, indépendamment du regard que l'autre ou de la valeur que l'autre m'apporte. Il y aurait tellement de réponses, il y aurait tellement de pistes de réponses qui m'amèneraient à un comportement tellement différent. Donc, la question suivante, ça serait de se dire, et si j'ai cherché une opportunité, ça donnerait quoi? Et puis, un peu la même question, mais un peu plus raffinée. Et si je réalisais que c'était pour l'opportunité, pas je décidais d'en faire une opportunité, ça donnerait quoi? Mais c'est pas moi qui décide d'en faire une opportunité. Ah oui, c'est moi qui décide d'en faire une opportunité, mais en vérité, la Emouna, c'est de savoir que c'est pour l'opportunité. Et si je donnais du sens, et s'il y avait un sens, et si j'essayais au maximum,
On va le voir pourquoi je dis au maximum, au maximum. Et si j'essayais de prendre mes responsabilités au maximum? Responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Responsabilité, ça veut dire faire tout pour reprendre le mouvement de la situation, réussir à modifier les choses. Quand je suis victime, je ne peux rien changer, je ne peux rien modifier, je suis impuissant. Une personne qui est victime est impuissante, une personne qui est responsable est puissante. Et si je reprenais du pouvoir? Et si je reprenais le pouvoir que Dieu m'a donné à Sherbara, Elohim, la Asot, les Taken? Dieu, il a créé l'homme pour faire, pour réparer. Pour le dernier coup de marteau, pour le changement final. La tfila, ce n'est pas la possibilité de changer la volonté divine. Et si cette émouna était la base et le socle qui me permettait de me poser cette question, et si je décidais, et si je révélais, et je cherchais à révéler l'opportunité qui se cache derrière cette difficulté, ça donnerait quoi? Comment je réagirais? Peut-être des bonnes questions, peut-être des questions importantes. Et il faut se poser ces questions. Comment être le meilleur de moi-même devant chaque situation? Comment puis-je être le meilleur de moi-même dans chaque situation? Parce que cette situation, c'est le metteur en scène. Et c'est ça qu'il attend de moi. À l'image de Youssef. Et si je cherchais l'opportunité, comme Youssef, il a cherché l'opportunité. Et si j'ai cherché l'opportunité, et si je me disais que ça faisait partie de mon chemin, ça donnerait quoi? Et si je décidais, et si je révélais en vérité à moi-même, et je m'accrochais à cette idée fortement, que puisque ça vient de lui, et qui veut mon bien, vraiment, et qui m'aime plus que tout, vraiment, alors comment je pourrais en faire une opportunité? Et c'est là que l'opportunité se déclenche. Et c'est l'opportunité qui se déclenche à Youssef. Waouh! Ça laisse réfléchir, ça laisse réfléchir. Bessikoum. Conclusion finale. La Emouna, ça se travaille. La Emouna, ça se travaille. Et ça sans attendre, comme on l'a dit tout à l'heure. Des situations où on a besoin plus d'Emouna. Dans chaque situation. Comme le Baal Shem Tov dit, de chaque chose qu'on voit, de chaque situation, de chaque mot qu'on entend, on doit tirer un enseignement. Mais venons, et allons maintenant dans... Ok, la Emouna, ça se travaille, mais comment faire en situation difficile? Alors comme ça, j'ai classé quelques petits points rapides. En situation difficile, comment faire? Petit 1, redéfinir dans sa tête ses fondamentaux. Redéfinir la Emouna. Hé, Youssef, c'est quoi la Emouna? Rappelle-toi, définition de la Emouna. Hop, comprenez pas? C'est pas le plus puissant, c'est le tout puissant. Oh, vous imaginez la colère? Vous imaginez le comportement, comment ils vont être modifiés? Vous imaginez les réactions, les interprétations, etc. Deuxième point, comme on l'a dit, la Emouna, ça se travaille, c'est pas figé, motivation. On travaille cette Emouna. Ok, on a redéfini clairement, petit 1, on a redéfini la Emouna. Petit 2, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour alimenter, pour renforcer ta Emouna à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Te rappeler, aller chercher les histoires du Rabbi, les histoires des tzadikim qui sont stockées dans ta mémoire émotionnelle ou rationnelle ou mentale, et aller les chercher, tout ça. Ensuite, troisième point, stop à la victimisation. Responsabilisation. Pas culpabilisation. Pas forcément c'est à cause de moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dois être responsable de changer les choses. Je dois être responsable d'en faire quelque chose. Je ne dois pas être dans la passivité, dans la victimisation. Arrête, stop, ne subis pas, agis. Alors après, pose-toi les bonnes questions. Le point suivant, le quatrième point, ça serait pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Le sixième point, c'est attention. Passe maintenant de la réflexion à l'action. Parce qu'on peut se poser des bonnes questions, mais si on n'agit pas en fonction de sa réflexion, n'oubliez pas, l'important, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu en fais. Le septième point, n'oublie jamais. N'oublie jamais que lo alecha ligmor et amelacha. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit, fais de ton mieux. Fais confiance en Dieu. Même dans ça. Même dans la Yirat Shamayim, même dans la Emouna. Fais de ton mieux, t'arrives pas, c'est dur, combien tu vas chercher l'opportunité, combien tu vas chercher à être le meilleur de toi-même, et tu sais combien tu vas y arriver par rapport à ce que tu aurais voulu, par rapport à ce que tu penses que Dieu il attend de toi. Dieu n'attend pas de toi plus que ce que tu es capable, un tout petit peu plus. N'oubliez pas, c'est pas à toi de finir le travail. Il a voulu prendre une pierre énorme pour aller à Yerushalayim, c'est trop lourd. Il a mis ses mains, il a mis sa main, elle s'est levée la pierre.
C'est pas à toi de finir le travail. C'est à toi de t'y mettre à fond. Ce que Dieu l'attend, c'est que tu donnes le meilleur de toi-même. Vous comprenez? Fais confiance en Dieu. Fais de ton mieux, fais confiance en Dieu. Et le dernier point, le 8e, c'est ne t'arrête pas sur le résultat. Ne regarde pas si ça marche ou pas. Travaille. Et à force de travailler, c'est sûr qu'il y a des résultats. Donc pour résumer, le premier point, ça serait dans des situations difficiles, que Dieu fasse qu'on n'ait jamais de situation difficile, si ce n'est que les maliuta, que c'est des situations que agréables, que joyeuses, et comme Rabbi dit, l'épreuve de la richesse, l'épreuve du beaucoup, etc. On a certaines situations où même, voilà, tu dois réfléchir, comment faire, etc. Mais là, je parle de petites choses, des conflits avec les enfants, avec la femme, avec le mari, des difficultés dans notre parnassa, le travail, plein de petites, toutes les aléas du quotidien de la vie. Donc petit 1, ça serait redéfini dans ta tête, la Emouna. Petit 2, la Emouna, ça se travaille. C'est pas figé, curseur. Tu peux avancer maintenant, tu peux aller chercher tes histoires stockées, etc. Petit 3, stop à la victimisation. Ne subis pas et agis. Petit 4, pose-toi les bonnes questions. Petit 5, passe de la réflexion à l'action. Petit 6, n'oublie jamais. C'est pas à toi de faire le travail. Fais de ton mieux et fais confiance en Dieu. Et enfin, petit 7, focalise pas sur le résultat, focalise sur les efforts. Que merci Hachem, tout ça, ça nous amène vraiment à arriver à cette conscience et à ce sentiment de haine, od milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Et c'est bien ça qu'on attend avec la Géoula Petite Vache Lema. C'est bien ça le travail qu'on doit faire pour préparer la Géoula Petite Vache Lema. On va voir Be'ene Bassar qui paye Hachem Diber, que tout ça, que de Shboron. Et merci Hachem que chacun, Dieu il compte sur chacun d'entre nous, il attend le travail de chacun d'entre nous, qu'on soit plus fort, moins fort, dans une situation plus facile, moins facile, etc. Aïkar, l'essentiel c'est que, sachez que Dieu il compte sur chacun d'entre nous. Et que quand Dieu l'a donné à Torah, Nochi Hachem Elokecha, il l'a donné au singulier, individuellement. Il attend de nous individuellement qu'on fasse de notre mieux. Et comme le Rabbi l'avait dit, quand on fait de notre mieux et que chacun met sa goutte dans la bouteille, alors la bouteille elle déborde. Et c'est ça la Géoula Petite Vache Lema. Qu'on soit zoché très très vite, le Ratat Malkeinu Bekarov Mamash. Kol Touf.